Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission littéraire. Aujourd'hui, on va parler de suspense et de tension. Tout ça en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bertrand, bonjour. Tu vas nous plonger dans un univers que tu aimes, je le sais. C'est vrai. L'univers sombre et haletant, avec tout plein de rebondissements. C'est un thriller qu'on vous propose aujourd'hui. Ça se nomme Prime Time et ça a été signé par Maxime Chatham. C'est un maître incontesté du suspense à la française. Et tu es venu nous guider dans cette intrigue passionnante. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement? Je sais que c'est compliqué, c'est un thriller, mais en gardant évidemment tout le suspense nécessaire. Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans cet ouvrage? Alors c'est le 20h à la télé. Il n'y en a pas chez nous, 20h, ça tombe bien. Non, nous c'est 18. Non, il n'y aura pas de prise d'otage. Et il y a une prise d'otage du commentateur, du présentateur, pas un garçon, enfin on pense que c'est un garçon au début, qui est masqué et dont la voix est déformée. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait pas, pendant les 3/4 du roman, pourquoi il veut, pourquoi il a pris cette, quels sont ses motifs, quelle est sa revendication et quelle est sa demande. Et puis donc le livre il est partagé en deux, on vit toute la partie sur le plateau. Donc en direct? En direct, oui, parce que si on coupe, il tue. Il dit, si vous coupez le direct, ah oui. Donc lui, il suit sur son smartphone, sur un téléphone, il dit, si vous coupez le direct, je le tue immédiatement. Mais on ne sait pas ce qu'il demande. Mais on lui... non, on ne sait pas. On ne connaît pas ses revendications. Non, pas du tout. Il veut un avion, il veut sortir dans un avion, il veut partir, et puis il veut une somme d'argent. Mais on ne comprend pas, c'est vraiment, tout au long du bouquin, c'est un axe très fort, c'est on ne comprend pas pourquoi. Donc on peut se poser plein de questions. Voilà, je laisserai les gens... Et ce qui nous passionne aussi, c'est les forces de l'ordre, notamment donc le GIGN, qui vient intervenir et qui vient pour neutraliser, entre guillemets, enfin essayer de neutraliser le preneur d'otage. Voilà. Est-ce que tu as été happé par l'ambiance du livre dès les premières pages? Alors oui, dès les premières pages. Mais j'ai une confession à te faire, c'est que je n'avais jamais lu de roman de Maxime Chatham. Je connaissais le nom, mais ça m'avait, je ne sais pas pourquoi, jamais. Et franchement, il a écrit d'autres livres que je m'empresserai de découvrir. Oui, dès les premières pages, on est dans le bain, si je puis dire. Tout de suite. Bah oui, parce que ça démarre, et lui, ce preneur d'otage, dit, voilà, si vous arrêtez le direct, je veux rester en direct. Donc on imagine qu'il va poser, s'il veut rester en direct, c'est parce des ultimatums, voilà, en disant arrêtez enfin ceci ou cela. Mais non. Alors on peut pas trop en dire non plus. Non. Ouais. Il y a un dénouement heureux à la fin ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne le dira pas. Alors, on va parler un peu de Maxime Chatham, même si tu le connais un peu moins parce que tu as moins lu de ses ouvrages. C'est quand même un auteur qui a une véritable marque de fabrique, celui de créer des ambiances et des atmosphères angoissantes et immersives. Comment est-ce que tu décris l'ambiance spécifique de ce roman? Ah ben, l'ambiance, c'est le stress. Le stress, parce que d'un côté, il y a donc le preneur d'otage, il y a une fille qui n'était pas destinée, qui s'appelle Charlène, qui va être virée de la télé d'ailleurs, enfin qui devrait être virée, qui va devenir l'interlocutrice préférée du preneur d'otage. Et puis, autour, il y a deux éléments. Il y a
l'environnement de la chaîne, entre guillemets, enfin, qu'on ne connaît pas, puis l'environnement politique. Et puis après, il y a les membres des forces de l'ordre. Donc il y a quatre différents moyens de régler le problème. Et on va voir que tout au long de ce livre, que c'est... non seulement ils ne se mettent pas d'accord, ils ne sont pas d'accord sur les méthodes. Au GIGN, on ne tue pas, on neutralise. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le tuer, lui. Ils veulent le neutraliser, ils ont toutes les méthodes qu'il faut. Les politiques, à coup bleu, à coup vert, comme souvent. Et puis la fille qui est son interlocutrice, elle est aidée par un membre du GIGN qui est aussi négociateur, mais qui ne prend pas la parole. Voilà. Et qui la laisse négocier. Essayer de négocier, puisque bon, il y aura des aléas nombreux dans ce bouquin, c'est vraiment formidable. Alors, Maxime Chatham est reconnu pour mettre en avant des parts sombres de notre société dans différents ouvrages qu'il a déjà proposés et écrits. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières qui sont développées dans Prime Time? Le cynisme du pouvoir, qu'il soit politique ou audiovisuel, puisque c'est un pouvoir. Ah bah évidemment. Le 20h est regardé... c'est le sacro-saint. Hein, c'est incroyable. Et, donc le cynisme. Ah oui. Moi, enfin, si on n'aime pas les choses très cyniques, il ne faut pas lire ce bouquin. Parce que ils n'ont pas peur. Alors évidemment, c'est romancé et tout ça. Mais il est décrit, en tous les cas, d'une telle manière que, voilà, on ne peut pas être d'accord avec leur choix. En fait, il y a beau y avoir une écriture romancée, il y a un véritable message, il y a une véritable intention de la part de l'auteur de nous faire passer quelque chose à travers le thriller. Oh, sûrement, oui. C'est ce cynisme du pouvoir, quel qu'il soit. C'est-à-dire que le pouvoir, pour moi, rend fou et corrompt. Hein, et il le montre à quel point on fait fi des personnages pour avoir plus de pouvoir. Alors tu nous as parlé de la chaîne, du preneur d'otages, des membres du GIGN, et puis du terroriste en tant que tel. Est-ce que, à travers chacun de ces groupes, il y a des personnages qui se sont décrochés dans cet ouvrage, qui deviennent des personnages un peu récurrents que l'on va suivre. Et est-ce qu'il y en a un qui t'a plus fasciné que les autres? Moi, c'est Charlène qui m'a fasciné parce que... Donc c'est la fille qui fait l'intermédiaire. Elle est stagiaire, certainement. Non, elle n'est pas stagiaire, mais non, pas loin. Enfin bref, ça va d'importance ce qu'elle est. Mais c'est comment elle prend son rôle au sérieux et comment elle cherche, elle, à régler le problème. C'est-à-dire à le régler dans de bonnes conditions, mais pour tout le monde. Et je dirais même qu'on sent une espèce d'attachement avec le preneur d'otages, bien qu'il ait fait au cours du livre des choses assez dures à avaler. Alors, c'est une atmosphère très sombre, mais malgré ça, est-ce que tu as eu de l'empathie? C'est pas une atmosphère sombre, évidemment. J'imagine que c'est pas rigolo, une prise d'otage. Mais il y a toute la partie technique des forces de l'ordre qui est là, racontée, enfin décrite avec précision. Je trouve que lui aussi a dû se documenter sur les prises d'otages et les différents intervenants. Dire que, voilà, je n'ai pas de personnage qui me... Peut-être la fille. Ah oui, sûrement. Alors, tu disais que, justement, les personnages ont une véritable part de réalisme. En fait, est-ce que c'est exact? Est-ce que ce côté réaliste est vraiment présent? Ah oui, oui. Il décrit avec...
c'est un huis clos. Hein. C'est un studio comme, comme celui-ci. Il décrit ce qui se passe autour d'une manière... Enfin, moi, en tous les cas, je le vis pleinement. J'ai vécu cette prise d'otage comme si c'était en réel. Alors, s'il fallait que tu qualifies justement ce style d'écriture qui t'a happé, qui t'a emmené pendant tout cet ouvrage, tu dirais quoi? Tu dirais, quel est son style d'écriture? Très réel, très comment? Et à la fois de l'émotion, il génère de l'émotion et de la curiosité, parce que tout au long du livre, on voudrait savoir pourquoi il a pris ce présentateur en otage. Est-ce qu'il connaissait? Est-ce qu'il a quelque chose contre lui? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une réelle tension dans le livre? Et est-ce que Maxime arrive à garder cette tension pendant toute l'histoire? Jusqu'à la dernière page. C'est assez étonnant de voir, enfin de sentir ce suspense évoluer et pas un moment faiblesse, pas un moment de temps mort. C'est bien ça. Donc finalement, il y a une très grande force narrative dans cet ouvrage. Pour toi, c'est dû à quoi? À sa manière de décrire, au rythme qu'il impose, aux personnages, au dialogue? Je pense qu'il fait, ne serait-ce qu'il est obligé. Dans ce roman, il y a beaucoup de dialogues. La fille, Charlène, dialogue avec le preneur d'otages. Chacun s'exprime. La direction de la chaîne s'exprime. Le préfet, les politiques s'expriment. Tout le monde donne son avis sur et sa façon de voir les choses. C'est ça qui rend le livre attachant, passionnant. On découvre quand même le résultat à la fin. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, donc ça va nous amener à le lire. Alors toi, en ouverture, je disais que tu aimes les thrillers. Oui, j'aime beaucoup. J'aime bien ce genre. J'aime pas que ça, mais j'aime bien ce genre de suspense qui dure longtemps. Voilà. Et tu nous as dit en ouverture que dès les premières pages, on est plongé dans l'ambiance du livre instantanément. Ah, c'est un livre qu'on a du mal à laisser de côté. On ne peut pas le lire en 3-4 jours, c'est impossible. Alors, est-ce que c'est ça qui rend cet ouvrage différent, selon toi, des autres thrillers que tu as déjà lus jusqu'à maintenant? Ou c'est quoi? C'est pas très différent. Un thriller, c'est toujours une situation et puis un suspense. Oui, mais des fois, c'est long à rentrer dedans, à rentrer dans l'histoire. Ce qui est voilà, différenciant par rapport à lui, à Maxime Chatham, c'est que dès la première seconde, il n'y a pas, on voit pas 15-20 heures avant de... Voilà, on arrive au moment où ça se passe. Voilà. Et puis un rythme qui fait tu disais il y a quelques secondes, non, on ne le lit pas en plusieurs semaines, on le lit parce que... D'affilée. Voilà, parce qu'on a envie d'aller au bout. On a envie de savoir. Alors, c'est le rythme qui fait ça. C'est le rythme qui fait ça. On n'arrive pas à poser le livre. Ouais. On a vraiment envie d'aller plus loin. C'est cette manière d'écrire. Alors non. Alors, au-delà du fait de savoir, on a envie de comprendre, parce qu'à un moment donné, on se dit que ils sont tellement autour de lui assez déroutants. Je ne parle pas des forces de l'ordre qui elles sont là pour essayer de neutraliser, mais la direction de la chaîne et les politiques nous donnent envie de choisir notre camp, qui est celui du preneur d'otages, qui est assez... dans la vie réelle, c'est un peu... oui. Des fois, c'est arrivé dans l'actualité. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. De Stockholm, tout à fait. La fille américaine qui avait été prise en otage et qui avait défendu ses preneurs d'otages. Alors, quand tu as refermé ce livre, quel est le sentiment qui t'est resté? Moi, un moment de plaisir, de tension permanente, qui, à la différence des thrillers où il y a des sévices
produit sur des personnes. Là, c'est que il y a un sévice, mais c'est pas pareil. C'est plus, c'est pas premier plan. Voilà, c'est plus. On sait que voilà, dans une prise d'otage, il peut y avoir des moments difficiles. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est voilà, c'est linéaire dans linéaire mais crescendo. Puisqu'il garde le suspense et... Oui, voilà, c'est un mélange des deux, mais en gardant cet aspect curiosité, c'est-à-dire qu'à chaque page, on a envie de lire plus vite, quoi. Alors toujours une question un peu curieuse, ça m'intéresse, puisque Maxime Chatham, tu dis « Je n'ai pas lu beaucoup de livres ». Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet ouvrage quand tu es allé chez ton libraire? Moi, la couverture. Parce que c'est un vieux poste de télé. Le titre, l'univers. Ouais, non, et puis, non, je dois dire que ce livre-là m'a été offert par ma belle-fille. Donc très bon choix. Ah oui, oui, je la remercie publiquement. Bah, tu as bien raison. Merci beaucoup Patrice de nous avoir fait entrer dans ce thriller fascinant, signé Maxime Chatham. Prime Time, on trouve ça chez quel éditeur? Chez Albin Michel. Alors si vous aimez les frissons, la réflexion et une immersion intense dans les coulisses sombres de notre monde médiatique, Patrice vous recommande cet ouvrage. Merci Patrice. Merci Bertrand.